Salut, ici le Lionheart Argorok évidemment, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale puisque c'est le nouveau concept que je vous proposais, c'était que je vous fasse un sondage et que vous y répondiez. Et du coup sur ce premier sondage c'était en rapport avec Star Wars 8, donc je vous ai posé 10 questions sur Star Wars 8 et on va réagir à ce sondage. C'était un concept que je vous avais proposé, vous avez l'air d'être chaud. Vous avez été énormément à répondre à ce sondage, donc ça me fait énormément plaisir. Vous avez été plus de 1000 à répondre, donc c'est énorme, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que vous êtes chaud, j'espère que vous serez encore plus. Et si vous voulez participer au prochain sondage, c'est déjà prêt dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous laisse la surprise de sur quoi ça va être. Et puis écoutez, on est parti, donc on va commencer, on va réagir. Premièrement, les questions basiques, du coup, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Donc il y a 102 masculins, 112 femmes, 10 personnes qui se considèrent comme autres. Entre 16 et 19 ans, vous êtes 412, 20-25 ans, 121, ouais, voilà, plus de 26 ans, il y en a quand même. Commençons. Alors du coup, la première question que je vous proposais, c'était avez-vous aimé Star Wars 8? Car ça a été un très gros débat, il y a eu beaucoup de critiques. Oui, Star Wars 8, c'est de la merde, tout ça, parce que ce Star Wars 8 casse complètement les codes des autres Star Wars. Il n'y a pas eu vraiment de combat de sabre laser ou autre. Luke a changé. Il y a eu plein de choses, voilà. Donc, vous êtes quand même 83%, voire que vous aimiez Star Wars 8. Vous êtes quand même 90%, plus de 90%, 93% à avoir aimé. Il y a 7% qui sont catégoriques. Non. Alors moi je trouve vraiment intéressant ce Star Wars parce que justement dans mes 2 vidéos, réactions et 3 théories, c'est qu'il change, voilà, on a évolué, Star Wars évolué, on n'est plus à l'époque de l'Empire, on est quand même bien longtemps après, les mœurs sont changées, tout a changé et Luke a compris comment fonctionnait la Force et qu'il était temps que ça s'arrête pour les Jedi et aussi le côté obscur, etc. Alors pour toi, à quoi servaient les scènes avec Finn et Rose? Alors bien évidemment, j'ai pas vu encore, je me suis gardé la surprise de voir vos réponses. Parce que c'est vrai que les scènes avec Finn et Rose, alors Finn et Rose, ce qu'ils font, c'est que ils partent en mission pour essayer de sauver les rebelles, tout ça, en cherchant un décrypteur, tout ça, pour rentrer dans la base impériale. Sauf que final la mission échoue et en plus du coup ils font tuer plusieurs rebelles à cause du décrypteur là parce qu'il les a trahis et du coup c'est potentiellement à cause d'eux. Du coup les scènes avec Finn et Rose potentiellement ne servent à rien dans l'histoire. Je voulais savoir votre avis là-dessus, donc il y a quand même 6% qui pensent que ça sert à rien, donc le questionnaire était quand même assez global, j'essayais de proposer plusieurs proposition un peu globale, on va dire, pour pas que ça soit trop diverse. Vous êtes quand même 35% à penser que ça fait passer 2-3 messages d'ordre humain et écologique. C'est ce que je pense moi aussi, parce qu'il y a eu la cause animale, tout ça, etc. Le trafic, l'argent, etc. Que les bons et les gentils font quand même des trafics un petit peu sales en achetant des bombes aux méchants, enfin à des gens qui ne pensent qu'à l'argent, tout ça, etc., qui s'en foutent du monde. Et je pense que ça a servi à ça, moi, personnellement. Alors il y en a quand même 16% qui ont pensé que c'était pour combler le film. Ils savaient pas trop quoi faire de Finn et Rose, du coup, voilà. À occuper Finn car on ne sait pas quoi en faire, il y a 26% qui ont pensé ça. Voilà, on ne sait pas quoi faire de Finn. Très bien, Finn ne sert à rien, ce qui est bien possible. Du coup, à casser les codes de films américains, j'ai entendu ça parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos réactions à Star Wars 8. J'ai trouvé que c'était une chose intéressante, voilà. Parce que c'est vrai que dans les codes de films américains, parce que voilà, Star Wars c'est américain, tout ça, les gentils gagnent toujours et voilà, ils font peut-être 2-3 erreurs, mais ils réussissent toujours ce qu'ils font, leur but, tout ça. Et là, justement, c'est tout le contraire. Les gentils, au final, Finn ne sert à rien. Ce qu'il fait, c'est il a fait une grosse erreur, voilà, et puis ça, au final, il y a des répercussions, des rebelles qui meurent. Ils ont fait de la merde, ils ont fait de la merde, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, vous êtes énormément à penser que c'est pour introduire Rose dans la saga. Alors moi, personnellement, Rose, je la vois plus comme une personnage secondaire ou autre, pas plus importante que ça. Question 3, comment as-tu trouvé le personnage de Luke Skywalker dans Star Wars 8? Parce que Luke Skywalker, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Mark Hamill, donc l'acteur de Luke Skywalker, ne voulait pas jouer ce type de personnage pour Luke. Il était destiné à faire autre chose à la base, à être plus enthousiaste, à aider Rey, tout ça. Mais là, le personnage de Luke est grisonnant,
vieux con, on va dire, voilà, exactement, c'est un vieux con, on peut le dire. Et il voulait pas jouer ça, Mark Hamill, à la base, il était un petit peu perturbé de jouer ça. Et du coup, c'est vrai que le personnage de Luke n'est pas le même, et il se peut que vous ne l'ayez pas aimé, tout ça, et du coup, vous êtes 62,8% à trouver que Luke a très bien vieilli, évolué, a pris conscience de tout ça, ça doit enfin s'arrêter. 15%, 16% plutôt, on peut dire que vous n'attendiez rien de spécial pour Luke, il est devenu vieux, et voilà, c'est dans sa continuité, tu deviens vieux, sénile et con, etc. Il y en a qui sont déçus, je pensais qu'il serait toujours optimiste et prêt à combattre au sabre. Moi personnellement, je trouve que Luke a très bien vieilli, voilà. Il a évolué, il a pris conscience, justement, il est parti sur Acto pour justement s'isoler, et puis bah du coup, avec sa solitude, tout ça, il a pris conscience de certaines choses, que le personnage est tout à fait en accord avec ce qu'il faut. Et ça faisait un moment que j'en parlais dans mes vidéos 3 théories, voilà, les Jedi ça doit s'arrêter, le côté obscur aussi, voilà, la force, c'est eux qui perturbent. C'est eux qui perturbent tout ce qui est équilibre, etc. dans le monde. Et du coup, à chaque fois, il y a une guerre, etc. Mais les autres, je peux comprendre que certains soient déçus parce que Luke est très optimiste à la base. Au final, je trouve qu'il a très bien vécu. Pour la prochaine question, quelle était votre réaction face à Temiri Blague à la fin de Star Wars 8, l'enfant qui prend le balai avec la force? Pour ceux qui ne connaissent pas le nom, pour ceux qui n'auraient pas vu mon 3 théories. Du coup, il y a plusieurs interprétations pour ce gosse. Alors moi, à la base, la première fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu prendre le balai avec la force. Je me suis juste dit, voilà, c'est un gamin. Voilà, il est content, il veut rejoindre la rébellion, super, incroyable. Et du coup, après, quand j'ai revu le film, oui, il prend bien le balai avec la force, et il a l'air vraiment d'être un symbole, etc. Donc, c'est un élu, bon, c'était un petit peu le côté troll, donc vous êtes quand même 10% à le penser. Je pense pas que ce soit un élu non plus. Les Jedi ne sont pas encore éteints, donc moi, c'est ce que je pensais. Vous êtes quand même 40% à le penser. Que les Jedi ne sont pas encore éteints, moi, c'est ce que je pensais aussi. S'il sait utiliser la force, et que Disney a décidé de le montrer à la caméra, et de montrer qu'il sait utiliser la force à la fin, comme une sorte de petit easter egg, tout ça de mise en attente, c'est que justement, on va le revoir, ce gosse. Il risque d'avoir un rôle conséquent, s'il sait utiliser la force. Justement, je repense par exemple à Maz Kanata. Maz Kanata, à la base, il y avait des scènes où on la voyait utiliser la force pour sauver Rey ou un truc du genre, par exemple de gravats ou autre. Elle va choper les gravats en plein vol, les poser à côté pour la sauver, enfin un truc du genre, une connerie comme ça. Et ces scènes ont été retirées pour justement l'intrigue, voilà. Maz, elle sait utiliser la force, mais ce n'a pas été montré. C'est pas utile en soi qu'on sait qu'elle sait utiliser la force. C'est pas utile de nous le montrer. Alors que là, justement, Temiri Blague, ça a été montré par Disney, ça a été pointé du doigt, c'est mis à la fin. Pour justement, en plus, c'est la dernière scène qu'on voit, donc c'est celle qui va nous rester le plus en tête. Et je pense que ce gamin risque de devenir un Jedi un jour, et c'est peut-être possiblement pour la trilogie du 10, 11, 12, comme je parlais dans ma vidéo 3 théories, que ce gamin, quand il sera grand, sera le Jedi avec une toute nouvelle histoire, tout ça, à loin des Skywalker comme il était prévu dans le cahier des charges de Disney. Mais beaucoup ont pensé autre chose, et je respecte votre choix parce que c'est vrai aussi pour moi. C'est qu'il est le symbole du retour de la résistance et des paroles de Luke concernant la force. Voilà, donc Luke fait un petit speech à un moment, une sorte de petite morale comme quoi, quand il est devant Kylo Ren, il lui dit que la résistance va revenir, qu'elle se reforme justement, que l'espoir est revenu, et que justement ce gamin montre justement, il fait écho aux paroles de Luke, et qu'il est le retour de la résistance. Il a d'ailleurs la bague que Rose lui a donnée. Et moi je suis d'accord avec ça aussi. Voilà. Putain, Snoke. Ça a été vraiment la grosse surprise de ce film. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était la dernière chose auquel j'aurais pensé en voyant Star Wars 8. Et du coup là, on voit aux réponses que c'est vraiment très dispersé. Donc grosse déception, ce personnage il est mort comme une merde. Voilà. C'est le plan cartésien, voilà, il est mort, et c'est nul, voilà, il est mort, c'est fini, c'est une merde, voilà. Vous êtes 21%, 22% à le penser quand même. Vous êtes quand même 13%, allez, 12% à ne pas savoir du tout, voilà, moi aussi, je suis un peu dans ce cas-là, je ne sais pas du tout, je suis perdu. En même temps, mon cœur me dit que moi, il n'est pas mort. Vous êtes quand même 25% à le penser, il n'est pas mort, il va revenir, il est le suprême leader. En même temps, Snoke, il est montré comme quelqu'un de sage et de puissant, et il se fait avoir très bêtement par Kylo Ren. Il s'est déjà fait battre par Rey hyper facilement, alors qu'elle ne maîtrisait rien de la force. Et en plus, il a Snoke qui est le suprême leader, qui, tac, ça dégage. Il maîtriserait, voilà, avec une simplicité incroyable. Du coup, c'est vraiment une grosse question. Même moi, je suis totalement perdu, je suis incapable de vous donner une réponse là-dessus.
Bon, et toi, qu'en penses-tu, Finn? Finn, il me dit qu'il pense que c'est les 26% restants. Argorok me fait douter sur sa mort à cause de son 3 théories. Et c'est là où je suis content. C'est là où je suis content parce que mes 3 théories sont là pour vous faire douter, vous transmettre de l'émotion, de l'épicness, qui est des petits frissons parfois, que vous réfléchissiez, que ça vous donne encore plus envie d'aimer la saga. Et du coup, c'est pour ça que je fais mes 3 théories. C'est moyen, mais j'avais ma braguette ouverte. Super. Question 6, j'étais obligé de la mettre parce que je reçois plein de commentaires à propos de là-dessus. Je comprends pas pourquoi. Du coup, je me suis dit, il faut que je mette une question. Croyez-vous à la théorie de Snoke égale Mace Windu? Non, pas du tout, à 87%, et c'est ce qui me rassure. Mais vous êtes quand même 13%, donc 132 sur 1000 à dire oui. Mace Windu, bon d'accord, c'était un très grand Jedi, il était au même titre que Yoda, c'est-à-dire chef, tout ça, de la République, enfin de l'ordre Jedi, il était leader avec Yoda. Il avait son sabre violet, il était unique, etc. C'est comme ça. Il est quand même mort dignement. Windu est mort face à l'empereur Palpatine, qui n'est quand même pas rien, et puis en plus, il est mort aussi à cause de Anakin, qui est tout de même l'élu et le futur Dark Vador. Donc, c'est quand même pas personne ces deux personnages, c'est quand même des personnages vraiment très puissants. Et Windu qui est très puissant aussi, bah voilà, il s'est fait avoir en 2 contre 1 dans une situation difficile de traîtrise où il faisait confiance à Anakin. Et il est mort, voilà, il se fait couper le bras, il se fait électrocuter, voilà, les éclairs de la force de Palpatine qui sont quand même tout de même assez puissants. Et il se fait propulser par la fenêtre, et puis voilà, il est mort. Les parents de Rey, donc les parents de Rey, c'est pareil. Attendez, je bois un petit coup de café. La scène, elle est vraiment compliquée, tout ça, etc. Donc après, je sais qu'il y a le 3 théories qui vous a influencé un petit peu aussi pour certains, c'est bien possible. Donc, vous êtes 32 à penser que les parents de Rey sont de simples ferrailleurs. Mais qu'on ne nous a pas tout dit. Je ne pense pas du tout que ça soit ça. Vous êtes quand même un tiers à penser ça quasiment, tout simplement parce que c'est un vaisseau en fait qui abandonnerait en fait. Le vaisseau, il abandonnerait, alors à part si tu cotises toute ta vie, mais bon sur le Jakku, il n'y a pas vraiment moyen d'avoir de la thune et avoir un vaisseau. T'es plutôt pilleuse d'épave comme Rey, et c'est le seul business que tu peux te faire sur le Jakku, hein. Donc n'allez pas me dire que des pauvres peuvent posséder un vaisseau pareil, surtout que ça a l'air d'être un bon vaisseau. Le vaisseau quand même déposerait et repart. Il dit Kylo Ren que ses parents, voilà, c'est des simples parias, je crois, je me souviens plus du terme, mais c'est ferrailleurs quoi en gros. Ce sont des simples ferrailleurs qu'ils auraient vendu de lait pour de l'eau ou je sais plus quoi, et qui sont morts dans une fosse commune sur Jakku. En plus, elle a quand même un lien avec le sabre laser, qui lui montre cette vision, ce n'est pas rien. Le sabre laser n'a jamais montré de vision comme ça, à part à Rey, donc elle a forcément un lien avec les Skywalker, peu importe le type. C'est pas forcément parental, il y a un lien avec la force, peut-être la force est puissante en elle, tout ça, etc. Mais Kylo Ren a menti pour moi. Il a menti, vous êtes 37 à le penser, il a menti, on ne connaît pas encore ses parents. Vous êtes 10% à penser que les parents de Rey sont forcément des gens importants, alors après je ne sais pas si ce sont vraiment des gens importants, mais ça ne peut pas être de simples ferrailleurs. Rey est une élue comme Anakin, elle n'a pas de parents, enfin que simplement une mère et pas de père, quoi, comme Anakin. Vous êtes 10% à le penser. Moi je suis d'accord avec les 38%. Voilà, Kylo Ren a menti. Enfin bref, les parents de Rey, c'est vraiment un gros mystère. Et je vois qu'entre Snoke et les parents de Rey, vous êtes vraiment très indécis. Et je sais que Rian Johnson a fait une réponse pour les parents de Rey, comme quoi elle ne les a pas soi-disant encore découverts. Donc voilà quoi. Qu'avez-vous pensé du fait que Leia utilise la Force? Alors ça, c'est une question aussi qui a fait beaucoup débat. Et c'est une raison pour laquelle beaucoup n'aiment pas Star Wars 8, en fait, juste pour ça. Et c'est dommage. Leia, c'est la fille de Anakin, de Dark Vador, l'élu de la Force. Leia est sa fille, c'est normal qu'elle ait des dispositions auprès de la Force. Elle sait à peu près l'utiliser, au final un petit peu, avec le temps, elle vieillit, tout ça, elle devient plus sage, elle commence à savoir s'en servir. Un tout petit peu, dans les moments de danger, etc. Ce que je trouve totalement normal. Cela ne m'a pas choqué plus que ça, c'est une Skywalker, la Force est en elle. Vous êtes 33% à le penser, et moi je suis d'accord avec ça. Abuser, c'était n'importe quoi, on aurait dit du TG, la force est magique et voilà. Vous êtes 14% à le penser. Et je peux comprendre que ça ait choqué certains parce que ça a été mal amené à certains moments. Mais pour moi, c'est normal que Leia sache utiliser un petit peu la force. Elle est la fille de l'élu, et la sœur de Luke qui est quand même aussi un très grand Jedi. J'ai trouvé ça normal, mais la scène dans l'espace où elle revient est un peu trop poussée. Et c'est justement à cause de cette scène que les gens râlent, et que beaucoup n'aiment pas Star Wars 8. Et vous êtes 53% à le mentionner. Leia sait utiliser la force, mais c'est vrai que la scène était mal amenée, voilà. J'ai arrêté de dire voilà aussi là. Kylo Ren, voilà. Ah, Kylo Ren n'ose pas tirer sur le vaisseau de sa mère dans le cockpit.
J'ai envie de dire voilà. Mais les autres vaisseaux tirent sur le cockpit et il y a une explosion et voilà. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah merde! Elle est propulsée dans l'espace à cause des vaisseaux alliés à Kylo Ren. Sauf que du coup, elle est censée mourir, voilà. Putain, c'est pas possible. Elle est censée mourir, sauf que justement, ce n'est pas le cas. Elle revient, elle utilise la force pour se ramener sur le vaisseau et tombe dans le coma. Ça a été mal amené, c'était en état de danger, et puis ça m'a pas choqué plus que ça, mais ça a été mal fait, ça aurait été mieux dans une autre disposition, plutôt atterrir dans l'espace, parce que c'est vrai que dans l'espace, voilà. Est-ce que Star Wars 8 est meilleur que Star Wars 7? Ça c'était une question qui me trottait un petit peu aussi dans la tête. Star Wars 7 a été beaucoup critiqué, mais Star Wars 8 aussi. Alors lequel a été le meilleur au final? Vous êtes 80% à penser que le 8 est meilleur. Après, moi je pardonne Star Wars 7 en même temps. Star Wars, ça faisait 30 ans que ça existait, tout le monde était énormément hypé quand ils ont appris qu'une nouvelle trilogie allait sortir. Donc les gens étaient vraiment très hypés et attendaient énormément Disney au tournant, sachant qu'en plus c'est produit par Disney, donc les gens étaient beaucoup plus réticents que ça soit par rapport à George Lucas. Star Wars 7 devait introduire la nouvelle saga, devait amener de nouvelles choses, en plus ils veulent faire de nouvelles choses, casser les codes des anciens Star Wars, essayer d'introduire une nouvelle intrigue, une nouvelle histoire, et ça a été compliqué. Surtout vu la hype que tous les gens attendaient. Et maintenant que Star Wars 7 est sorti, maintenant on a notre nouvelle base. Et c'était beaucoup plus simple pour Star Wars 8, je pense. Je pense qu'aussi Star Wars 8 a été beaucoup critiqué pour ça. Parce que voilà, Star Wars 8, faut pas oublier que c'est la liaison entre Star Wars 7 et Star Wars 9. Malheureusement, ce sont que des films de 2 heures. Et on peut pas voir non plus tout. Et c'est un condensé, on va dire. Ça a été vraiment réduit, résumé. Mais bon, c'est vrai que Star Wars 8 était vraiment bien. Je sais pas si c'est meilleur que le 7, mais... au fond de moi, je dirais que oui quand même. Comment qualifieriez-vous Star Wars 8 en 3 mots? Et c'est la dernière question. Putain, les mecs, quand je vous dis en 3 mots... Et attends, mais il y en a 4 qui ont compris en fait. Épique, étonnant et mystérieux. Voilà, c'est ça que je voulais comme réponse. Très bon film. Il y en a 6 qui ont marqué ça. C'est pas en 3 mots, 3 adjectifs. J'aurais dû dire en 3 adjectifs. Très bon film. Bah il y a qu'un mot en fait techniquement, il y a qu'une idée. Super, alors ça c'est ceux qui ont eu la flemme. Génial, magnifique, splendide. Bon bah toi on sait que c'est ton Star Wars préféré. Humain, épique, humoristique. C'est vrai, un gâchis. Entre nous ça doit être un puriste. Force, mort, explication. T'as cru que c'était une vidéo de The Kerry 78 ou quoi? Allô? En tout cas voilà, donc n'hésitez pas à répondre au prochain sondage dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je voulais vraiment tester quelque chose de nouveau, d'autre chose que les théories. Mais évidemment les théories restent, hein, ça restera toujours, c'est l'émission principale, mais je voulais faire quelques concepts en plus. Et du coup je vous laisse aller dans la description pour faire le prochain sondage. Je voulais analyser vos réponses et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et que le Lionheart soit avec vous, putain. C'est parti.